Un outil fondamental, très utile dans le management de la maison, de la famille que j'ai découvert, ce sont les réunions de famille. Les réunions de famille, ici, je ne veux pas parler des réunions de la grande famille élargie qui a lieu peut-être tous les ans pour certains. Non, je veux parler de la réunion de notre famille nucléaire, papa, maman et les enfants. Est-ce que les réunions de famille sont nécessaires? Il y a beaucoup de familles ici qui, en réalité, n'ont pas un programme ou bien qui ne tiennent pas de réunions de famille de façon régulière. Peut-être parce qu'elles ne trouvent pas que c'est utile. Mais nous, en tout cas, nous trouvons, ça nous aide beaucoup. Les réunions de famille sont un outil formidable car elles créent une plateforme d'échange qui permet d'enseigner les valeurs et les compétences sociales à nos enfants, tout en maintenant la dignité et le respect. La réunion familiale travaille quoi? Ça travaille l'écoute et le respect mutuel. Quand l'enfant, s'il veut parler, l'autre se met à parler, on canalise, ça permet de faire que j'apprends à écouter. Ça travaille la capacité de raisonner ensemble à travers le brainstorming. On a un souci maintenant à gérer. Il y a la barrière du voisin qui est tombée ou bien il y a telle personne à aider au quartier. Est-ce qu'il faut aider? Est-ce qu'il y a un brainstorming qui se fait et chaque enfant commence à parler? On parle. Et quand on parle, à la fin, on trouve une solution ensemble. Donc, ça aide l'enfant à raisonner ensemble. Ça développe la capacité à résoudre les problèmes. Ça développe la capacité de prendre du recul pour résoudre un problème. Par exemple, quand les problèmes surviennent dans la famille, parfois, on peut garder et ne pas résoudre le problème à chaud. Il y a des problèmes pour lesquels il faut prendre du recul et dire, par exemple, que mettons ça comme un point de la prochaine réunion de famille. Ça fait que ça donne le temps d'y réfléchir. Et ensuite, quand on vient à la réunion de famille, on vient avec des solutions plus concrètes parce qu'on a eu le temps d'y réfléchir. Les réunions de famille développent l'attention aux autres, la coopération, l'acceptation des fautes, des erreurs dans un environnement sécurisé. Les enfants, comme nous-mêmes, nous admettons, et les enfants, nous admettons facilement que nous avons commis des erreurs, quand nous savons que nous allons être soutenus et qu'on va nous aider à trouver des solutions à nos difficultés et non pas être blâmés. Et la réunion de famille, justement, c'est ça. Parce que si papa est toujours en train de gronder dans la réunion de famille ou maman est toujours en train de lever la voix pour dire les fautes de tout le monde dans la réunion de famille, à la fin de la réunion, là, elle n'aura plus lieu. Chacun va trouver un prétexte pour s'enfuir. Mais quand il y a des réunions régulières, ça fait qu'on accepte volontiers que, bon, OK, là, d'accord, tu as raison. Sur l'autre point, je ne suis pas d'accord, mais sur ça, quand même, OK, je comprends, je suis d'accord. Et là, on grandit. Et la réunion famille permet donc de choisir des solutions qui respectent la dignité des autres. Pour les parents, la réunion de famille, c'est également une opportunité pour éviter d'enseigner la même chose à chaque enfant individuellement. Quand tu prends X, tu lui parles de telle chose. Tu prends Y, tu parles de la même chose. Pour les familles nombreuses, ce n'est pas forcément facile. Pourtant, quand vous faites la réunion, là, tu donnes le même message et vous discutez une fois. Bref, c'est comme en entreprise. Au lieu d'aller voir chaque agent pour expliquer une chose, vous vous réunissez et voilà, vous faites la réunion, c'est bien. La réunion de famille permet aussi de créer de bons souvenirs à travers une tradition familiale. Comme ça, quand ton enfant sera grand, quand il sera déjà marié, on avait l'habitude de se réunir tel jour et ça fait chaud au cœur. On voyait papa qui faisait ça, on voyait maman qui faisait ci, et ça fait chaud au cœur. Et ça permet simplement d'avoir un peu de joie ensemble. Et ça permet également de présenter les cas pratiques qui ressortent, qui permettent de ressortir les aptitudes que nous souhaitons développer chez les enfants. Il y a telle chose que on veut expliquer à l'enfant, on prend un exemple et quand on développe ça, le cas pratique là nous aide à développer un point bien précis. Alors, l'outil réunion de famille, comment l'exploiter de façon optimale? Au lieu de traiter les problèmes à chaud, comme je l'ai dit, on peut garder les problèmes et ça permet de prendre du recul et les traiter pendant la réunion de famille. Le deuxième moyen d'exploiter la réunion de famille, c'est que la réunion de famille est un moment très utile pour les réflexions sur une question sans forcément trouver immédiatement la solution. Ce n'est pas parce qu'on a un problème que forcément, il faut qu'on trouve la solution là. On peut tenir la réunion, mais papa et maman, on ne sait pas forcément tout. À un moment donné, il faut être capable de dire à l'enfant, je ne sais pas, mais
on va chercher. Ou alors, cherchons ensemble sur Internet, cherchons ensemble comme ça, cherchons comme si. Je n'ai pas la réponse tout de suite, mais je vais demander à tonton tel. Lui, comme il est dans ça, il va peut-être nous dire. Donc, c'est une façon, ne venons pas être des petits dieux dans la réunion de famille, ça ne va pas marcher. La réunion de famille crée un fort sentiment d'appartenance chez les enfants, surtout chez les adolescents. Et donc, ça fonctionne mieux quand ça se tient avec une fréquence plutôt qu'au milieu d'une crise, on dit que, bim, décision, réunion de famille. Non, qu'il y ait une fréquence régulière, concept, c'est tous les samedis, tous les dimanches, après la messe, après, ou bien tous les mois, tous les jours, bref, suivant votre calendrier. Discuter de tout au cours d'une réunion de famille, quels que soient les sujets, même les sujets les plus extraordinaires ou les sujets mondains. Les parents, ça nous impose qu'on se cultive régulièrement ou qu'on cherche. Et si on n'a pas la réponse, d'accord, on dit, attendez, on va chercher un peu plus. Mais ça permet de donner aux enfants l'essentiel de nous-mêmes. Souvent, tu vois des parents qui sont très bien, mais des enfants qui sont complètement décalés des parents. Et ça, c'est parce qu'il n'y a pas une communication efficace. Les parents devraient s'assurer aussi, pendant la réunion de famille, qu'ils ne monopolisent pas la parole. De même, critiquer les enfants ou leur donner des ordres pendant la réunion, ça fait échec au but de la réunion de famille. Donc, la réunion de famille, c'est un super moyen, c'est très utile pour réaliser la prière en famille. Ça aussi, ça peut être exploité. La prière, c'est la source où nous buvons pour avoir la force contre la tentation. C'est la réunion de famille, c'est bon, c'est à la prière en famille que j'apprends à mes enfants à prier comme moi. C'est là-bas que je leur donne les moyens pour lutter quand ils vont être face au péché. Et quoi de mieux que de laisser à nos enfants comme héritage de la source pour toujours revenir à Dieu. La prière en famille rend nos enfants plus forts contre la peur des mauvais esprits, etc. La prière en famille, ça solidifie, ça nous donne la confiance. En fait, au lieu de dire réunion familiale, nous pouvons même l'appeler prière en famille. C'est vrai, si on dit, quand on dit prière en famille, il y a une autre organisation. Mais on peut avoir des séances de réunion de famille et certaines séances qui sont prises pour faire prière en famille, afin de montrer que nous nous réunissons pas seulement pour discuter, mais aussi pour prier. La prière en famille, c'est une occasion parfaite de lire la Bible ensemble et de l'interpréter. Parce que si je n'interprète pas la Bible à mes enfants, d'autres personnes vont lui donner une interprétation qui n'est pas forcément celle que je veux qu'ils aient. Donc, la prière en famille, c'est un bon moment pour lire la Bible et montrer ça aux enfants et l'expliquer aux enfants. Faites en sorte que chaque membre de la famille ait son tour pour diriger la réunion, si c'est possible. Alors, aujourd'hui, c'est le tour de X, c'est le tour de la plus petite. Papa, aujourd'hui, c'est moi qui donne la parole aux gens. Toi, tu parles 5 minutes, toi, tu parles 10 minutes, toi, tu parles pas. Ça fait fun, ça fait jeu, c'est bien. Ça fait que chacun se sent, comment dire, se sent concerné. Et ça fait que la réunion est très bien. N'essayons pas de décider forcément une solution sur des sujets controversés, surtout s'il y a des enfants adolescents. Parfois, il faut proposer de prendre d'autres informations et de demander l'avis de Papa Dieu, par exemple, dans la prière, pour en parler à une prochaine réunion. Voilà pour les réunions de famille. Je sais que j'ai été un peu long sur ce point, mais c'est un point qui me tient à cœur et c'est très utile pour les familles.